Alléluia. Alors un beau bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur d'être là encore ce matin. C'est une grâce d'être au milieu de vous. Nous ne le prenons pas pour acquis. Tout n'est que grâce. Donc je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a accordé la grâce d'être avec vous ce matin. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme nous avons pour habitude de le faire, Impact Centre Chrétien, parce que c'est notre culture et parce qu'on croit que les personnes que le Seigneur a établies sur nos vies sont pour nous des repères, des curseurs, des personnes qui nous font aller vers notre destinée. Donc je veux véritablement prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les pères de la maison. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves? Alléluia, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Oh, pour le Moïse, le libérateur qu'il a établi sur nos vies dans la francophonie aux extrémités de la terre. Le mentor, le repère, le curseur, le libérateur, le coach. Alléluia, bénis Dieu, bénis Dieu. Merci Seigneur. On bénit le Seigneur pour nos pères spirituels. Quelle grâce. On n'en a pas un, on en a deux. Donc nous sommes doublement bénis. Amen. Et nous voulons également prendre le temps de rendre grâce à Dieu également pour nos mères spirituelles. Maman Maude, Maman Abby, acclame Dieu. Des femmes d'impact, des femmes de valeur, des modèles, des exemples. Beyoncé à côté, elle n'a qu'à se tenir bien. Ah, Rihanna à côté, elles ont qu'à se tenir bien. Alléluia. Parce que nous avons des modèles par excellence. Nous avons des femmes d'impact, des femmes de feu que nous pouvons imiter dans le nom puissant de Jésus. Donc on bénit le Seigneur également pour nos mères. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et je vais prendre aussi le temps de rendre grâce à Dieu pour ma mère spirituelle, pour le pasteur Juliana. Alléluia. Si tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Vraiment une source de bénédiction. Un modèle, une mère aimante, excellente. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'à travers sa vie, ma vie a été changée. Je bénis Dieu. Et tu sais, c'est important quand Dieu t'envoie des connexions divines dans ta vie. Il faut savoir les repérer et vraiment bénir Dieu pour leur vie. Donc je bénis encore le Seigneur pour sa vie. Elle est responsable du ministère de la Conquête et également elle est superviseure de toutes les églises en Île-de-France. Donc vraiment on bénit le Seigneur pour le travail qu'elle fait. Elle est en train de nous challenger. Des fois elle nous recadre. Des fois elle nous tire les oreilles. Des fois elle nous réajuste. Mais c'est ce qu'on fait avec de véritables disciples. Ah oui. Pour devenir un disciple accompli, tu as besoin d'être coaché. Tu as besoin d'être étiré, tu as besoin d'être challengé pour progresser et devenir meilleur. Et je te vois devenir meilleur cette année dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et est-ce que nous pouvons également prendre le temps de rendre grâce pour les bergers de la maison, pour le pasteur Emmanuel, pour sa merveilleuse épouse. Acclame Dieu pour ton berger. Alléluia, nous le bénissons. Nous sommes fiers de l'œuvre qu'il est en train de faire ici, pour sa constance, pour sa simplicité. Alléluia, pour son cœur toujours réceptif aux remarques. Vraiment bénis le Seigneur pour lui. Et nous croyons qu'ils iront très loin par la grâce de Dieu. Et nous croyons que ICC Massy deviendra, la Bible dit le plus petit deviendra un millier. ICC Massy va devenir un millier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, oui. On ne va pas rester seulement à 200, 300. D'ici la fin de l'année, il faut qu'on atteigne le millier. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, moi je le crois. Et justement, pour atteindre le millier, je suis venu te porter un message ce matin. Un message qui correspond à cela. Un message que si tu l'appliques, je peux t'assurer que nous allons avancer vite. Que ICC Massy va avancer vite. Qu'on va atteindre le millier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et maintenant, est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine et tu peux prendre place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin,
comme j'étais en train de te dire, je crois que Dieu veut faire avancer son Église. Je crois que notre Dieu est un Dieu qui n'aime pas les petites choses. Notre Dieu est un Dieu qui n'aime pas tout ce qui est petit. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu du XXL. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu des méga-churches. Notre Dieu est un Dieu des giga-churches. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire cette année à travers toutes les églises en Île-de-France. Dieu veut nous étirer, Dieu veut nous faire aller beaucoup plus loin. Dieu veut que le plafond de verre explose pour que nous puissions atteindre ce millier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et comme je te disais tout à l'heure, le message que je vais t'apporter ce matin va nous aider. Si on met ça en application, va nous aider aussi à atteindre ce millier. Amen. Donc ce matin, j'ai à cœur de vous parler donc, d'un thème aussi qui va provoquer donc, la réussite de ton église locale, mais qui va aussi provoquer ta propre réussite. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. En 2026, il faut que ta réussite soit visible dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui veut réussir cette année? Amen, amen. Je te vois réussir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est vrai que nous sommes déjà au premier trimestre. On est déjà mi-mars. On a commencé l'année, on est déjà mi-mars. Et peut-être qu'il y a certaines choses qu'on a voulu enclencher, qu'on a voulu mettre en place et qu'on ne l'a pas encore fait. Mais je suis venue te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu avais déjà prévu plusieurs choses pour réussir cette année. Tu as dit, je vais me former, je vais passer mon permis, je vais économiser, je vais épargner, je vais être plus consacré. Il y a beaucoup de résolutions que tu as prises. Et puis, malheureusement, on arrive mi-mars et puis on voit que les résolutions ont commencé à, tanguer un peu. Et ce matin, je veux vraiment te donner une clé importante pour que tu puisses réussir cette année. Il y a différentes clés. La Bible dit que dans le royaume, le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Ça veut dire que pour réussir, il y a plusieurs clés que tu dois mettre en application pour réussir. Et je veux partager avec toi une de ces clés ce matin. Parce que tu sais, la réussite, ce n'est pas le fruit du hasard. Non. La réussite, bien aimé, c'est le fruit de quelqu'un qui a pris des résolutions fermes. C'est le succès et la conséquence de quelqu'un qui a pris des résolutions fermes. La Bible dit dans Daniel 1 au verset 8, on connaît ce passage, que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel avait pris une ferme résolution. Et la Bible dit que à tes résolutions répondra le... my God. À tes résolutions répondra le petit succès là, c'est tout petit, hein, tu n'es pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Je sais qu'à mes résolutions répondra le succès cette année dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a plusieurs domaines que nous devons travailler pour vivre cette réussite. Tu dois travailler ton caractère. Tu dois travailler ta consécration. Il y a plusieurs domaines que tu dois travailler. Ta consécration, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Et donc, comme je te disais, je vais te communiquer ce matin cette clé importante pour vivre ta réussite en 2026. 2026 n'est pas terminé. Ça vient tout juste de commencer. Donc, il n'est pas trop tard. Tu peux encore remonter dans le train de 2026 dans le nom puissant de Jésus. Donc, qui veut connaître cette clé ce matin? Ah, je n'ai pas entendu dire, pasteur, dis-nous. Hein? Bon, comme tu ne me dis pas, je ne continue pas. Non, ton dis-nous là ne me convainc pas. Bon, ok, comme tu insistes, je vais te dire. Donc, la clé dont je vais te parler ce matin, il s'agit de ton engagement au sein de ton église locale. D'où le titre de mon message. Oui, tu ne t'attendais pas à ça. Hein? Tu t'attendais à que je te donne des clés venues d'ailleurs. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'où le titre de mon message. Ta réussite dépend de ton engagement au sein de ton église locale.
Merci pour le peu de amen. Hein. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Et il y en a qui ne sont pas convaincus que leur réussite dépend de ton engagement dans ton église locale. Mais je vais te le démontrer ce matin. Amen. Ok, donc, tu sais, je vais te démontrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croissance sans engagement dans ton église locale. Oui, ta croissance, ta prospérité, ta maturité dépend grandement de ton engagement dans ton église locale. Amen. Et c'est très important d'être engagé dans l'église locale. Si tu veux être un disciple, comme nous sommes dans la saison du discipulat, on parle beaucoup de discipulat. Hein, si tu veux être un disciple, un Ananias, alléluia, obéissant, diligent, alléluia, tu dois être engagé au sein de ton église locale. Hébreux 10, au verset 24 à 25, nous dit, Hébreux 10, très bien, veillons les uns sur les autres. Et c'est la deuxième partie qui m'intéresse. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Le Seigneur nous dit, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans ce texte? Dieu est en train de nous dire dans ce texte qu'il est important de ne pas abandonner son assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il y a certaines personnes qui ont des mauvaises habitudes, oui, celles d'abandonner leur église locale. Oui, dis à ton voisin, je suis sûr que ce n'est pas toi. Tu ne fais pas partie de ces personnes. Oui, dis-le à ton voisin. Aïe, aïe, aïe. Donc, s'il y a une habitude que tu dois bannir en 2026, bien-aimé, c'est abandonner le chemin de l'église locale. Tu dois bannir cette habitude. Oui. Vous savez, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le texte, si on peut remettre le texte de Hébreux 10, oui, c'est ça. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le contexte qu'il est en train de nous parler, il s'adresse à des Juifs. Il s'adresse à des Juifs qui venaient de donner leur vie à Jésus. Il s'adresse à des Juifs qui venaient de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Des Juifs qui avaient décidé de délaisser la religion. Ils avaient décidé de délaisser la tradition pour rencontrer Christ, pour rencontrer Dieu. Amen. Et donc, dans ce texte, on ne sait pas si c'est Paul ou si c'est l'épître aux Hébreux qui parle. Les autres Juifs qui étaient encore sous la loi dans la religion ne comprenaient pas ce changement. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont commencé à persécuter ces Juifs qui avaient donné leur vie à Jésus, qui avaient rencontré Jésus. Ils ont commencé à les persécuter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces derniers, pour ne plus être embêtés, pour eux, c'en était trop. C'était trop d'être persécutés. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient commencé à ne plus venir à l'église locale. Ouais. À cause de la pression. À cause des persécutions, à cause des épreuves. Alléluia. Certains étaient retournés à la synagogue. Oui, à une religion plus classique, à une religion moins dérangeante. Et donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans ce texte, est en train de leur dire, n'abandonnez pas votre église locale malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les épreuves. Ton pied doit toujours être trouvé dans l'église. Alléluia. Donc, il est en train de leur dire, les amis, ne vivez pas votre foi de manière isolée. Ne vivez pas votre foi de manière isolée, mais au sein d'un rassemblement avec d'autres personnes qui ont cru en Jésus. Alléluia. Donc, abandonner ici signifie négliger. Abandonner signifie négliger. Si je dis à Pasteur Emmanuel, par exemple, « Ah, tu m'as abandonné. » Ça veut dire c'est qu'il m'a négligé. Ça veut dire qu'il m'a mis au second plan. Ça veut dire qu'il m'a oublié. Ok? Donc, abandonner veut dire négliger. Abandonner veut dire couper la relation. Abandonner veut dire se déconnecter. Abandonner veut dire quitter le cadre, s'isoler. Ouais. Et donc, le Seigneur te dit, planifie cette année, en 2026, que tu seras planté dans la maison du Seigneur. Que quelqu'un dise un bon amen. Et donc, le contraire d'abandonner, c'est être planté. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Être planté, c'est être enraciné.
Être planté, c'est être engagé. Être planté, c'est être régulier. Être planté, c'est être constant. Être planté, c'est aussi être investi dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a 2 types de chrétiens. Il y a les chrétiens du dimanche. Makata la mosata. Il y a les chrétiens du dimanche qui viennent à l'église de manière épisodique, éphémère. Quand ils ont une bonne nouvelle, oh, il fait beau aujourd'hui, je peux aller à l'église. Ah, mais je crois que tu n'es pas ce type de chrétien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et puis il y a le 2e type de chrétiens, ce sont les chrétiens plantés, enracinés, engagés. Alléluia. Et je parle de toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc je vais partager avec toi plusieurs raisons. Alors je ne sais pas, je ne pourrais peut-être pas tout dire, mais plusieurs raisons pour lesquelles tu dois être planté, enraciné, fondé, régulier, investi dans ton église locale. Dis avec moi un bon amen. Amen, amen, amen. Donc la première raison pour laquelle tu dois être engagé dans ton église locale, c'est parce que lorsque tu le fais, tu deviens mature et tu prospères. Tu deviens mature et tu prospères. La première raison, c'est pour devenir mature et prospère. Parce que la loi de la croissance nous dit que tout ce qui naît doit croître, doit grandir. Amen? Oui. Et je vais vous montrer l'exemple. Sylvie, emmène-moi la plante, s'il te plaît. Montrez l'exemple. Bon, j'ai arraché ça dans mon jardin ce matin. Avec les talons, je suis allée en train d'arracher la plante. Donc, j'ai arraché la plante de mon jardin ce matin. OK? Vous voyez cette plante-là, les amis? Si je pose la plante ici sur la chair, OK? Et puis, je la laisse pendant 1 mois. OK? Au bout d'1 mois, je reviens. La plante aura grandi? Pourquoi? Exactement. La plante n'aura pas grandi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été plantée. Même si cette plante avait le potentiel de devenir un arbre, un arbre majestueux, même si cette plante avait le potentiel de devenir un grand arbre, un arbuste, un palmier, un chêne, dès lors où elle est déracinée, la conséquence, c'est qu'elle va mourir. Oui, oui. Oui, oui, elle va mourir. Amen. Donc la condition pour croître, c'est d'être planté. Et la Bible nous dit dans le psaume 12 au verset 13. Psaume 92, au verset 12 à 13. Psaume 92, au verset 12 à 13. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que Dieu est en train de parler de toi là? Dieu est en train de parler de toi. Dieu dit, le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans la maison du Seigneur. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Dieu ne veut pas que ta croissance soit une croissance faible. Dieu ne veut pas que tes progrès soient des progrès mineurs, des petits fruits. Ça fait que tu es à l'église depuis 1950, mais toujours le même rejet qui te fatigue. Oui, oui, toujours le même rejet. Tu fatigues Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel, je peux avoir un rendez-vous. Tu le fatigues à cause de tes histoires de rejet. Oui, oui, rejet. On ne m'aime pas, ceci, cela, je ne me sens pas aimé. Alors que Dieu dit qu'il s'est fait rejeter pour que tu sois accepté. Aïe, 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 aïe. Dieu veut que tu fasses des bons en 2026 dans le nom puissant de Jésus. Dieu veut que tes progrès, bien-aimés, soient fulgurants dans la foi dans le nom puissant de Jésus. Ta consécration, la restauration de ton âme, bien-aimé, dans tous les aspects de ta vie. Dieu veut que tu sois fulgurant dans le nom puissant de Jésus. Dieu veut que tu aies une croissance exponentielle. Oui, que tu aies une croissance exponentielle. Dieu veut qu'on voit vraiment, parce que Paul a dit à Timothée, il faut que tes progrès soient quoi? Évidents de tous. Il faut qu'on voit ta progression.
Il faut que tes progrès soient évidents de tous. Alléluia. Amen. Donc, pour qu'il y ait croissance exponentielle, il te dit qu'il faut que tu sois planté. Amen. Tout ce qui naît, je t'ai dit tout à l'heure, doit grandir. Alléluia. Et pour grandir, il faut être planté. Il dit planté dans le texte. Est-ce qu'on peut remettre le verset? Il dit planté dans la maison du Seigneur, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Tout ce qui naît doit grandir. Et pour grandir, il faut que tu sois planté. Et si je suis planté, quelle est la conséquence? Non. Lis le verset. La conséquence, c'est que si je suis planté, je vais prospérer. Je vais prospérer à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais prospérer dans mon âme. Je vais prospérer dans mes finances. Je vais prospérer dans tous les domaines de ma vie. Et je te vois prospérer dans tous les domaines de ta vie cette année. Dans le nom puissant de Jésus, si tu restes planté. Dis avec moi, planté. Ah oui, planté dans le nom puissant de Jésus. Je vais vous poser une question ce matin. Qui peut dire ce matin, depuis que tu as ICC Massy, qui peut dire qu'il a été transformé? Levez la main, ceux qui peuvent le dire, qui attestent vraiment. Depuis que tu es à ICC Massy, est-ce que ta vie a été transformée? Lève bien ta main, je veux voir ta main. Ok, il y en a qui lèvent leur main. Ok, viens, toi là. Ok, viens, monte. Acclame Dieu pour elle quand même. Hein? Ok, comment tu t'appelles? Victoria. Victoria. Ok, Victoria, ça fait combien de temps que tu as ICC Massy? Ça va faire 2 ans là. Ça va faire 2 ans. Ok, très bien. Approche-toi. Je ne mange pas, hein. J'ai jamais mangé personne. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu étais avant et depuis que tu es ICC Massy, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai choisi la bonne personne, c'est ça? Ah, il ne faut pas que tu sois longue, hein. C'est succinct, ok? Donc, quand je suis arrivée... Tiens, prends le micro. Merci, pasteur. Quand je suis arrivée, j'étais broke. Succinct. Broke, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Ça veut dire que j'étais brisée. J'avais beaucoup de blessures. Je traînais beaucoup de choses dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que là, mon cœur est totalement restauré. Amen. Déjà. Oui, mon cœur est totalement restauré. Je suis plus épanouie. Donc, je me suis débarrassée de tous les fardeaux, de toutes les casseroles que je pouvais transporter. Et j'ai recommencé à servir parce que c'était quelque chose que je ne voulais plus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Reste là. Amen. Ok. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es quelqu'un qui vient à ICC Massy une fois par mois? Une fois de temps en temps? Une fois tous les 3 semaines? Ok, très bien. En quoi même es-tu engagé dans l'église? Voilà, je suis engagée déjà dans le ministère du MLA. Je suis engagée dans la famille d'Impact. Je suis engagée dans la famille de disciples. Okay, oui. Ok, très bien. Tu viens à l'église tous les dimanches? Oui, la plupart du temps, oui. Amen. Voyez les amis, pourquoi je la fais témoigner? C'est tout simplement parce que elle n'aurait pas pu avoir le changement qu'elle a eu si elle n'avait pas été plantée dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alléluia! Acclame Dieu, acclame bien Dieu pour sa vie. C'est bon, merci. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Eras, viens. Oh, acclame Dieu pour le responsable des jeunes. My God! My God! Ok, Eras, dis-nous. Hein, ça fait combien de temps que tu es ici, Massy? Ça fait 6 ans et demi. Ok. Waouh! Et lui, il est vraiment planté, hein? Lui, il est vraiment planté. Hein? Toi, tu viens épisodiquement. Ok, d'accord. Comment tu étais avant et qu'est-ce qui a changé depuis que tu es planté dans cette maison? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la restauration de l'âme, bien sûr. Restauration de l'âme par rapport à plusieurs domaines. Que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, le rejet. J'ai vraiment été changé. Même la vie de consécration, j'ai été complètement transformé dans cette église. Amen.
Est-ce que tu es quelqu'un qui vient de temps en temps? Ah, alors non. Ou est-ce qu'il dort à l'église? Est-ce qu'il dort à l'église? Donc, Dis, je dors à l'église. non, je suis là les dimanches, les vendredis, les mercredis. Quand il y a des séminaires, je suis là. Je suis tout le temps là. Waouh, acclame Dieu. Donc, c'est pour t'expliquer un principe. Son changement, sa transformation n'est pas seulement due à sa vie de prière. Yes. Sa transformation est due au fait qu'il est planté dans la maison du Seigneur. Oh, acclame Dieu pour Eras. Alléluia. Je prends quelqu'un d'autre. Un autre témoignage. Levez bien la main que je vois. Hein, maintenant, plus personne ne veut lever la main. Hein, plus personne ne veut venir. Hein? Non, lève bien la main que je vois. Toi qui dis que tu as été transformé depuis que tu as ICC Massy. Okay, il n'y a que 2 mains, 3 mains. Donc, personne ne lève la main. Hein, ici. Hein? Viens, toi, là. Ouais. Acclame Dieu, encourage-la. Allez, viens vite. Monte. C'est quoi ton prénom? One Berlin. Ok, tu es là depuis combien de temps? Depuis, ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans, ok. Comment tu étais avant et comment tu es maintenant depuis que tu es là? Alors, c'était très compliqué. J'étais loin du Seigneur. Je m'étais éloignée de Dieu. Et quand je suis arrivée à Antony, Dieu m'a envoyée ici. Et ma fille a été transformée en moins de 3 mois, comme l'avait annoncé. Acclame Dieu! My God! Qu'est-ce qui a réellement changé? Alors déjà, la colère, l'orgueil. J'étais très orgueilleuse et j'étais très radicale. Je pouvais prendre une décision et foncer tout droit. Personne ne pouvait me faire revenir sur ma décision avant. Mais aujourd'hui, les gens peuvent me parler. Je peux écouter les conseils. L'esprit de sagesse est tombé sur elle. L'esprit d'humilité est tombé sur elle. Les parents peuvent me corriger. J'accepte qu'on me reprend des trucs, etc. Et c'était très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Alléluia. Est-ce que tu viens à l'église tous les mois? Une fois par mois? Non, pas du tout. Soit je suis en déplacement, mais sinon, tous les dimanches, je suis là. Alléluia. C'est quelqu'un de... Elle est... Alléluia. Acclame Dieu. Elle a dit en moins de... Viens. Elle a dit en moins de 3 mois où elle a été plantée, sa vie a été transformée. Bien-aimé, je te lance le défi. Toi qui viens de manière, un peu épisodique, je te lance le défi. Si tu viens ici tous les dimanches, aux différents programmes, je te garantis que ta vie sera transformée comme Dieu l'a fait pour notre sœur. Parce que notre Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il l'a fait pour elle, il peut le faire aussi pour toi. Que quelqu'un dise un bon amen. C'est bon, tu peux acclamer Dieu pour sa vie. Oui. Je peux te garantir, comme il a fait pour notre sœur, qu'en 3 mois, je te lance le défi que ta vie sera transformée. Pas parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à l'église, non. C'est parce que c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Pour grandir, il faut être planté. Et quand tu es planté, alors tu prospères. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés à l'église. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont arrivés à l'église avec toutes sortes de mots, MAUX, qui sont arrivés avec la dépression, qui sont arrivés avec la colère, qui sont arrivés avec la rancune, le manque de pardon, la maladie, toutes sortes de choses. Bien-aimés, ces gens-là, on n'a pas prié pour eux. On ne les a pas imposé les mains. On ne les a pas envoyés aux soins pastoraux. On n'a même pas versé sur eux l'huile d'onction. Mais leur vie a été transformée. Alléluia! Totalement transformé par le fait simplement d'être planté dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que le péché avec lequel tu luttes depuis longtemps, alléluia, il n'a pas quitté ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas planté. Parce que tu n'es pas planté, oui. Ouais. Le péché avec lequel tu luttes, ça n'a pas quitté ta vie parce que tu n'es pas planté. Bien-aimé, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les tempêtes de la vie que tu traverses, bien-aimé, ne doit pas être une occasion pour toi de t'éloigner. Au contraire, les difficultés, les épreuves que tu vis doivent être une occasion pour toi d'être planté. Amen. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que je viens de te dire.
Je recommence. Je suis en train de te dire que les difficultés que tu traverses ne doivent pas être une occasion pour toi de t'éloigner de la maison du Seigneur. Mais bien au contraire. Bien au contraire. C'est justement quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, quand tu passes par les épreuves, quand tu passes par les difficultés, c'est là maintenant qu'il faut être planté plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut être planté. Alléluia. Amen. Et donc la volonté de Dieu, à travers le verset que nous avons lu, tu peux remettre le psaume s'il te plaît, 92. À travers le psaume, la volonté de Dieu, c'est que tu croisses comme un palmier. Est-ce que tu as déjà vu un palmier? Que tu croisses comme un palmier et que tu t'élèves comme un cèdre du Liban. Est-ce qu'on peut mettre l'image du palmier? Est-ce que tu peux mettre l'image du palmier? Tu as vu le palmier? Waouh! Waouh, 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 waouh. Le palmier, bien aimé, c'est un arbre qui pousse dans le désert. Ouais. La volonté de Dieu, c'est que même quand tu passes dans le désert, tu continues à progresser. Dans le nom puissant de Jésus. Oh! Le palmier est un arbre qui porte du fruit en toute saison. Mais oui, même quand il y a les vents violents, bien aimé, la particularité du palmier, c'est que même quand il y a les vents, il va se courber. Tu vois, il va se courber comme ça, mais il ne tombe jamais à terre. Il ne tombe jamais à terre. Malgré les vents, il va s'ajuster, il va contourner, il va éviter les vents, mais il ne tombe jamais à terre. Ouais. Bien aimé, si tu te plantes et tu t'enracines, ta croissance sera comme celle du palmier dans le nom puissant de Jésus. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des vicissitudes, des épreuves, des déserts. Mais les déserts seront une opportunité pour toi d'être planté. Alléluia. Les déserts ne doivent pas te faire rétrograder. Non. C'est une opportunité pour toi que tu puisses progresser. Alléluia. Que tu progresses et que tu prospères comme le cèdre du Liban. Montre-moi la photo. Est-ce que tu peux afficher la photo du cèdre? Vous avez vu le cèdre du Liban? Le cèdre du Liban est un arbre, bien aimé, noble. C'est un arbre solide. C'est un arbre robuste. Vous voyez, il est robuste. C'est un arbre qui résiste à la corrosion de tous les insectes. Ça veut dire que même quand l'impudicité vient frapper à ta porte, il ne pourra pas rentrer, car tu es comme le cèdre du Liban. Que quelqu'un dise un bon amen. Oui, quand l'impudicité, la colère, la rancune, tout ça va venir frapper à ta porte, il n'aura pas d'autre choix que de reculer. Dans le nom puissant de Jésus. Le cèdre du Liban était un symbole d'autorité. Oui. Ouais. Bien-aimé, si tu te plantes, je peux t'assurer que tu vas arriver au stade où quand tu vas parler, les choses vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire la chose et la chose va exister dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que ta croissance n'est pas celle d'un arbuste, mais ta croissance est celle d'un cèdre du Liban dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Regarde le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, il est beau. Tu vois? Il est beau à voir. Amen. Et moi, je te dis, ta vie sera belle à voir. Ta vie sera belle à voir. Plante-toi, 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 plante-toi. Que quelqu'un dise un bon amen. Ton acclamation ne me convainc pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis bien ici, c'est Massy ce matin? Vous êtes endormi ou vous êtes... tu es là ou tu es pas là? Tu es à la maison, tu es où? Tu es où? Est-ce que tu es avec nous ici? Est-ce que tu es ici ce matin? Alléluia. La qualité de la réception de la parole déterminera ce que Dieu va faire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, plante-toi. Plante-toi. Amen. Tu veux prendre place? Seigneur, l'heure avance vite. Ok. Planter veut dire, en hébreu, planter, c'est le mot chatal. Chatal. Chatal veut dire planter malgré la sécheresse. Chatal veut dire quelqu'un qui porte du fruit malgré les épreuves. C'est ça que ça veut dire chatal. Ouais. Amen. Oh, bien-aimé, dis à ton voisin cette année, il faut que tu sois chatal. Dis-lui, il faut que tu sois chatal cette année, il faut que tu sois planté.
Alléluia. Planté, fondé, enraciné dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, la première raison, pour laquelle tu dois être planté, c'est quand tu es planté, tu deviens mature et tu prospères. Que quelqu'un dise un bon amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois être planté, la deuxième raison pour laquelle tu dois être planté, avant même de passer à cette deuxième raison, je voulais te dire quand même que, tu vois, la raison pour laquelle quelqu'un doit être planté, la raison pour laquelle quelqu'un doit être engagé, engagé, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est là. Engagé ne fait pas, ne fait pas d'exception à la règle. Je t'explique. Engagé ne fait pas d'exception à la règle. C'est quelqu'un qui a pris un engagement. C'est quelqu'un, quand bien même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, la personne, elle est là. Que ça aille ou ça n'aille pas, elle est là. Que Dieu agisse ou que Dieu n'agisse pas, elle est là. Oh, dis avec moi, elle est là. Amen. Que tu sois en bonne santé ou ta santé faiblit, elle est là. Alléluia. Elle est plantée dans la maison du Seigneur. Oui. Parce que je sais, je t'entends déjà dire de ton esprit. Je vous entends dire déjà dans ton esprit. Ah, pasteur Justine, des fois, mon corps est malade. On va aller là-bas. Oui, on va aller là-bas. Si tu veux prendre comme excuse la maladie, bien-aimé, pense à la femme avec la perte de sang. Pense à cette femme avec la perte de sang depuis 12 ans. Si cette femme s'était dit, je ne vais pas aller au rassemblement de Jésus aujourd'hui parce que j'ai une perte de sang, bien-aimé. Mais c'est justement parce qu'elle avait cette perte de sang qu'il faut que j'aille me planter dans la maison du Seigneur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de temple comme nous. À l'époque, Jésus faisait le culte à l'extérieur. À l'époque, Jésus faisait le culte dans des rassemblements. Donc, si elle n'avait pas été au culte, au rassemblement extérieur, elle n'aurait pas été guérie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est parce que justement, elle avait cette perte de sang qu'il fallait qu'elle aille se planter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'elle s'est plantée, elle a été à ce rassemblement où Jésus était, elle a été guérie. Mais toi, dimanche matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux dents, je ne peux pas venir, j'ai une petite grippe de rien du tout. Je ne peux pas venir, pasteur Emmanuel, aujourd'hui je ne peux pas, mon corps est fatigué. Justement, c'est quand tu vas venir ici que tu vas être guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu penses à la fatigue, parce que la réalité, c'est vrai, nous tous, on est fatigués, non? Le corps est fatigué, mais l'esprit est vivifié. Que quelqu'un dise un bon amen. Ok? Je vais te dire, pense à ces milliers de personnes qui suivaient Jésus dans le désert. Pense à ces personnes. Ils suivaient Jésus dans le désert malgré le soleil brûlant. Malgré les heures où ils étaient en train d'attendre. Ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'au contact de Jésus, ils sentaient que lorsqu'ils écoutaient Jésus, ils sentaient que leur vie était en train de changer. Alléluia. Leur vie était en train de progresser. Amen. Et Dieu veut faire de toi quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est planté, qui ne se donne aucune excuse. Des excuses bidons. Tu sais, pasteur Christian, il a fait un message comme ça. Le titre du message, c'est « Les excuses bidons ». Ouais. Le titre du message, c'est « Les excuses bidons ». Et la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons des excuses bidons pour ne pas venir dans la maison du Seigneur. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux dents. Je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la semaine. Nous aussi, on a travaillé toute la semaine, mais on est là. On est planté dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu vois ton pasteur, il n'est pas planté, il est là tous les dimanches, non? Il est là à tous les programmes, non? Tu dois prendre un exemple, non? Si tu es un disciple. On a dit qu'un disciple... Aïe. Je sens que cette parole-là a du mal à passer ce matin. Je sens que la pasteur Emmanuel, je ne sais pas, mais... My God. Ça passe? Ok. On avance un peu. Ouh là là. Ok. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas... tu dois être planté, engagé, que tu ne dois pas être un chrétien épisodique. Tu vois, les chrétiens papillons, les chrétiens à temps partiel.
Hein? Tu dois être un chrétien à plein temps. Alléluia. Amen. C'est parce que baisser ta régularité à venir à l'église, ne pas faire de venir à l'église quelque chose de systématique et constant, te met en danger. Oui, oui, ça te met en danger. 1 Pierre 5 au verset 8. 1 Pierre 5 au verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Ça veut dire que là où tu es actuellement, le diable rôde. Le diable rôde autour de toi. Que tu aies 20 ans, 10 ans, 5 ans, une semaine, un mois dans le Seigneur, le diable rôde. Que tu aies une semaine dans la foi, le diable. Regarde le verset. Remets-moi le verset. Regarde le verset. Le verset ne dit pas le diable rôde autour des faibles. Non. Le verset dit le diable rôde. Faible ou pas faible. Fort ou pas fort. Hein? Longtemps tu es dans la foi. Même si ça fait 30 ans. Le diable rôde. Oui, le diable rôde. Et il dit que le diable ne rôde pas n'importe comment. Le diable rôde comme un lion rugissant. Amen. Pourquoi Paul dit comme un lion rugissant? C'est parce qu'un lion rugissant, bien-aimé, a un mode opératoire. Un lion rugissant a un mode opératoire des autres félins. On doit le comprendre. Son mode opératoire, c'est celui-ci. Il voit un troupeau. Il voit un troupeau de zèbres, ou de biches, ou de buffles, comme tu veux. Hein? Quand il le voit, tu sais ce qu'il se fait? Il se dit miam miam. Miam miam. Il se dit miam miam. Voilà ma nourriture. Voilà ma nourriture d'aujourd'hui, je vais manger aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de se dire. Alléluia. En fait, il sait que le lion a compris qu'il sait que tant que la brebis, la biche, le zèbre, le buffle est en troupeau, il sait qu'il est quasiment inattaquable. Quand il est en troupeau, il est quasiment inattaquable. Donc son mode opératoire, c'est qu'il va attaquer le troupeau pour disperser le troupeau. Et quand le troupeau est dispersé, tu vas en avoir 10 qui vont aller là-bas, 20 qui vont aller là-bas, 30 qui vont aller, et puis tu vas avoir une qui va s'isoler toute seule. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant celle qui est partie seule. Oui. Celui qui, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, au lieu de rester dans le troupeau, au lieu de rester dans les petits groupes, il s'isole. Je crois que mon client n'est pas loin. Parce que la réalité, bien aimé, la plupart des chrétiens épisodiques vont toujours trouver une excuse pour ne pas venir à l'église. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, c'est quand le lion est là qu'il faut rester dans le troupeau. Ce n'est pas le moment de sortir. C'est le moment de rester là. Le lion se dit, qu'est-ce qu'il se dit le lion? Quand il voit le troupeau, il se dit, s'il y en a un qui peut juste s'isoler, s'il y en a un qui peut juste rester à la maison, s'il y en a un qui peut juste commencer à ne plus venir à l'église, alors je l'aurai. C'est ce qu'il se dit. C'est ce qu'il se dit. Mais je déclare qu'en 2026, il ne t'aura pas dans le nom puissant de Jésus. Il ne t'aura pas. Parce que c'est une stratégie du diable. Le diable, plus tu es isolé, plus tu es une proie facile. Plus tu es isolé, plus tu es une proie facile. Et donc, je vais passer la vidéo. Si on peut passer la vidéo de comment 2 lions vont attaquer un buffle. Ça dure 2 minutes, c'est pas très loin. Vous avez déjà vu cette vidéo? Troupeaux qui s'est aventuré sur leur territoire. En général, ils retardent leur attaque et attendent que les buffles se désaltèrent ou qu'ils aient fini de boire. Les mâles s'unissent pour chasser en équipe. Ils prennent pour cible les buffles les plus âgés qui sont à la traîne derrière le troupeau. Ces buffles ne sont peut-être plus dans la fleur de l'âge ni très solides, mais ils sont toujours capables de se défendre.
âme sensible. L'attaque par derrière. Seigneur. Aïe, 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 aïe. Les lions sont sur la défensive. Le buffle en profite pour essayer de s'enfuir. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Il lâche pas l'affaire, hein. Les lions comptent l'avoir à l'usure. Amen. Est-ce que ça te parle? En fait, le buffle, ils l'ont dit dans la vidéo, le buffle, il est vigoureux. La Bible dit que, la Bible parle de la vigueur du buffle, de la force du buffle, ok? Parce que le buffle est un animal extrêmement fort et vigoureux et robuste. Donc, ça veut dire que ta force et ta vigueur n'effraient pas le lion. Toi, tu te dis, tu es chrétien fort. Je suis un chrétien fort. Je suis un chrétien enraciné. Ça n'effraie pas le diable. Ouais. Bien aimé, dans ce texte, quand Pierre dit que le diable, est-ce qu'on peut, oui voilà, quand Pierre dit que le diable rôde comme un lion rugissant, voici son mode opératoire. Tu as vu son mode opératoire? Il t'isole. Et on le voit dans la vidéo. Il y avait ces deux lions. Ils vont isoler ce buffle. Et ce buffle, tu vois, il avait l'air vigoureux, il avait l'air fort. Ok, il paraissait fort. C'était un chrétien qui paraissait fort. Tu vois, un chrétien qui paraissait solide. Un chrétien qui paraissait enraciné, qui se dit, mais moi c'est fini, moi, pasteur Jocelyne, moi c'est fini, l'impudicité, tout ça c'est fini, tout ça c'est terminé, moi je vais pas retomber, moi je suis quelqu'un de ferme. Je reste ferme face aux attaques de l'ennemi. Je reste ferme. Le pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Je reste ferme. Le pas. Je résisterai, je tiendrai ferme face aux attaques de l'ennemi. Je ne chancellerai pas, je résisterai. Ah, je reste ferme. Face aux attaques de l'ennemi. Je ne chancellerai pas, je résisterai. Amen. Amen, amen, amen. Donc, tu vois, le chrétien fort, il dit, je reste ferme. Mais tu vois comment le lion l'a pris par derrière. Tu vois comment le lion l'a attaqué. Il ne s'attendait pas à être attaqué par derrière. Non, non. Et le fait donc de s'isoler, même les autres buffles ne pouvaient rien faire pour lui. Ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'il était devenu vulnérable. Il était devenu vulnérable. Lui qui pensait qu'il était fort. Lui qui pensait qu'il était un chrétien solide. Mais le fait qu'il s'est isolé, il est devenu vulnérable. Yes. Donc ce matin, bien-aimé, je suis venu te dire que l'isolement fragilise. Ouais. Mais la communion ensemble te rend inattaquable. Que quelqu'un dise un bon amen. L'isolement n'est pas un terrain de croissance, mais un terrain de vulnérabilité. Ouais. Ecclésiaste 4 au verset 12 nous dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. Ouais. Parce que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dieu travaille dans le rassemblement. Quand tu es planté, quand tu es avec les autres. Mais le diable, Satan, lui, il travaille quand tu es isolé. Il travaille quand tu es isolé. Il se dit, maintenant, je vais pouvoir agir dans sa vie. Je vais pouvoir agir dans sa vie. Bien-aimé, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que cette année, on va venir te trouver dans le troupeau. On va venir te trouver dans le troupeau. Écoute-moi bien ce matin, ne commets surtout pas l'erreur de penser, bien-aimé, que ta croissance,
comme je l'ai dit pour la sœur tout à l'heure, est uniquement due à ta vie de prière. Non, non, non. Je peux te garantir. Bon, je ne veux pas que tu essayes ça. Mais si tu arrêtes de venir à l'église et tu penses que tu vas maintenir ta vie de prière, tu vas voir, sans être prophète, tu vas voir comment tu vas faiblir. Tu vas voir comment tu vas faiblir. Mais tu ne faibliras pas au nom de Jésus. Tu dois comprendre que si quelqu'un est régulier, ne te dis pas, peut-être que tu es là ce matin. Tu te dis, moi, pasteur Jocelyne, ce message, il ne me concerne pas parce que moi, je suis quelqu'un de régulier. Je n'ai pas ce défi, hein. Je n'ai pas ce challenge, hein, pasteur Emmanuel. Je suis quelqu'un de... Ne te dis pas que si tu es quelqu'un de régulier, ça ne sert à rien de te parler de ce message. Non, ne te dis pas ça. Parce que tu sais, bien-aimé, je suis venue te dire au cas où. Tu vois, je suis venue te dire au cas où il y aurait une épreuve. Au cas où le diable te mettrait la mauvaise idée de te dire, je vais commencer à regarder le culte sur Internet. Au cas où tu commencerais à avoir cette idée, tu vois, sache que ta croissance, la croissance que tu as vécue, là où tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est dû à une semence que tu as semée, celle d'être planté dans l'église locale, celle de la régularité dans l'église locale. Alléluia! Si tu es là, et ils ont témoigné ce matin. Si leur vie ont changé, c'est pas seulement à cause de la prière. Si leur vie ont changé, c'est pas seulement à cause de la méditation de la parole. Si leur vie ont changé, c'est parce qu'elles sont plantées. Donc ne commets pas l'erreur de le croire. Ne commets pas l'erreur. Maintenant, moi, ce matin, je parle à quelqu'un qui est irrégulier. Quelqu'un qui papillonne d'église en église. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, je suis à Massy. Demain, je suis à Évry. Après, demain, je vais à la Cité Royale. Après, je vais à la Défense. Hey! Je crois que mon client n'est pas loin. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est qui? Qui papillonne, qui passe d'église en église. Je parle à quelqu'un qui vient à l'église de manière épisodique, qui vient à l'église de temps en temps, quelqu'un qui est superficiel, qui vient juste, mais qui n'est pas engagé. Il n'est pas engagé dans l'église, il vient juste, tu vois, il vient juste dans la maison du Seigneur. Ouais. Parce que être planté dans la maison du Seigneur, je suis venu te dire, c'est pas juste venir à l'église le dimanche. My God! C'est pas juste venir à l'église le dimanche, être engagé dans l'église. Non. Bien que ce soit un bon début. Être engagé, vous allez voir, c'est aussi servir le Seigneur. C'est aussi servir Dieu. Être engagé, c'est aussi être engagé dans toutes les actions qui sont mises au sein de l'église. Être engagé, c'est être engagé dans les familles d'impact. Être engagé, bien aimé, c'est être engagé dans tous les temps de prière qui se fait à l'église. Alléluia. Parce que si tu es planté seulement le dimanche, les chrétiens du dimanche, on ne te voit jamais les jours de programme. Comment on appelle ça? L'école des disciples, on ne te voit pas. Hein? On ne te voit pas dans les programmes de prière. Toi, tu es le chrétien du dimanche, je viens que le dimanche. Ouais. Si tu viens seulement le dimanche, tu es en danger. Tu sais pourquoi tu es en danger? Parce que du lundi au samedi, on peut aussi t'attaquer. Du lundi au samedi, on peut t'attaquer. Toi, tu dis, je vais aller à l'église dimanche. Mais entre lundi et samedi, tu peux être attaqué. On t'a dit, le diable rôde. Le diable, il ne lâche jamais la... Tant qu'il n'a pas... Vous avez vu les lions? Vous avez vu le lion? Ils ont attaqué. Après, ils sont repartis. Parce que le bœuf s'était battu. Mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils sont revenus. Et c'est comme ça que le diable agit. Il va revenir. Il va revenir. Mais si tu es planté dans la maison du Seigneur, tu es planté dans les familles d'impact, tu es planté dans les groupes de disciples, tu es planté dans les temps de prière, de commande au matin. Tu es planté dans les temps de prière, de commande au matin du PP. Tu es planté dans les FIJ. Bien-aimé, tu vas voir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Que quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de marteler ça dans ta tête.
Je martèle. Oui. Ensemble, on est plus fort. Vous savez, bien aimé, moi, je suis arrivée à ICC, c'était en 2009. Donc, je suis cocobar plus. Tu vois? En 2009, bien aimé, je peux compter sur les doigts de ma main. Je peux compter sur les doigts de ma main les jours, les rares fois où je n'étais pas à l'église. Et les fois où je n'y étais pas, c'est parce que je travaillais. Et même des fois quand je travaillais, quand j'arrivais le matin, je rentrais chez moi, je prenais la douche, j'allais à l'église. Je ne me donne aucune excuse, les amis. Aucune excuse. Même malade, je viens à l'église. Ouais, je mets le masque, mais je suis là. Aucune excuse. J'ai des gens, toute la semaine là, j'ai des gens qui m'ont dit « Pasteur Jocelyne, je ne peux pas venir parce que je suis grippée, j'ai mal à la jambe. » Toute la semaine. Qui te prennent des excuses bidons. Bien aimé, quand tu es malade, viens, mets le masque et viens à l'église. Oui. Je te mets au défi. Je te mets au défi quand tu es malade. Que tu viens, tu mets le masque. Que la plupart du temps, tu vas ressortir, tu vas te sentir mieux. Hein? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Tu vas venir, peut-être que tu vas venir fiévreux, tu vas venir tremblant, peut-être que tu vas venir comme ça en train de traîner la patte. Mais je peux t'assurer, tu vas ressortir vivifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Parce que tu vois, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Il n'a pas dit que c'est dans ton lit que c'est un bon remède. Il n'a pas dit ça, non? Il n'a pas dit que c'est dans le lit, non? La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que quand tu vas aller à la maison du Seigneur, l'huile de joie va descendre sur toi. L'huile de joie de la présence de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Or, la joie du Seigneur est un bon remède. La Bible dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Bien aimé, quels que soient les mots, M-A-U-X, quels que soient les mots que tu as, viens dans la maison du Seigneur. La joie du Seigneur va t'environner. La joie du Seigneur va te remplir. La joie du Seigneur va te vivifier, va te fortifier, bien-aimé. Et tu vas voir comment Dieu va te transformer. Comment Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il me reste 2 minutes. Hein? Donc l'une des raisons pour lesquelles tu dois venir à l'église, c'est parce que, qu'est-ce qu'on a dit? C'est parce que l'une des raisons pour laquelle tu dois venir à l'église, parce que quand tu es à l'église, tu es protégé. Lorsque tu n'es pas planté, lorsque tu n'es pas enraciné, tu es en danger. Amen. Sache que tu sais, ici l'église là, c'est un lieu redoutable. Makata lebo sakata. C'est un lieu redoutable. Là, ce que tu vois là, c'est pas une simple salle. C'est pas un simple local. Ici est un lieu redoutable. Dis avec moi, redoutable. C'est un lieu redoutable. Alléluia. Genèse 28, au verset 17. Genèse 28, verset 17. Il dit, et il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il parle de la maison du Seigneur. Il dit que ce lieu est redoutable. Bien-aimé, tu dois le comprendre. Alléluia. Ça veut dire que même quand l'ennemi te pourchasse, même quand tu viens, même quand l'ennemi te pourchasse, même quand il t'attaque, bien-aimé, tu viens te réfugier dans la maison du Seigneur. Même. Parce qu'il y a des ennemis qui sont rentrés avec toi, mais ils vont ressortir sans toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que la présence, l'atmosphère, la puissance qui est dans ce lieu va les mettre en déroute au nom puissant de Jésus. Va les mettre en déroute. Alléluia. Et puis je finis avec ça. Donne-moi encore 1 minute, je finis avec ça. 2 Samuel 7 au verset 10. On connaît ce verset, ceux qui sont habitués ici. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, je l'ai chatale. Hein? Je t'apprends un nouveau mot. Hein?
Quand tu vas voir ton frère, ta soeur que tu n'as pas vu depuis 1950, qui n'est pas venu à l'église, tu vas dire, mais toi, t'es pas Chatal. Hein? Elle va te dire, de quoi tu parles? Tu dis, t'es pas Chatal. Chatal va devenir à la mode ici. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, je suis quelqu'un de Chatal. Tu vois? Donc, il dit que j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Qu'il ne soit plus agité et pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Alléluia, ça veut dire, bien-aimé, quelqu'un qui est planté dans une bonne maison spirituelle. Je dis bien une bonne maison spirituelle. Quelqu'un qui est planté dans une bonne maison spirituelle, comme Aïssé Massi, tu peux dire un bon amen. Alléluia. Est une personne qui jouit d'une protection divine surnaturelle. Alléluia. Une protection spirituelle. Bien-aimé, plus ton engagement augmente, plus ta croissance aussi augmente. Plus tu es planté, plus tu vas prospérer. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Et je te vois prospérer cette année. Je te vois prospérer à tous égards par la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Deviens quelqu'un de planté. Deviens quelqu'un de régulier. Deviens quelqu'un de constant. Refuse les excuses. Refuse de croire aux mots de ton corps. Refuse toutes ces choses-là. Sois quelqu'un de planté. Tous ceux qui sont plantés ont vu une réelle transformation dans leur vie. Et ça sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, je vais m'arrêter là. J'ai plusieurs d'autres points, mais je vais m'arrêter là ce matin. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia, on va rendre grâce à Dieu, on va dire merci à Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce. My God. Ne sois pas satisfait de là où tu es aujourd'hui. Deviens quelqu'un d'engagé. Deviens quelqu'un de planté. Que Dieu nous accorde cette grâce. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Est-ce que tu peux le déclarer? Je ne suis pas satisfait. Ah. Même si tu étais quelqu'un de régulier, même si tu étais quelqu'un de constant, ne sois pas satisfait de là où tu es. Tu peux faire plus. D'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Ah, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Viens transformer ma vie, Seigneur. Non, 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 non. Ah, nous t'en supplions ce matin, oh Dieu. Fais de nous des personnes plantées, fondées, enracinées dans ta maison, oh Dieu. Ne nous laisse pas être satisfaits de là où nous sommes. Ne nous laisse pas nous convaincre par des faux raisonnements, Seigneur, en nous disant, oh, je viens déjà une fois le dimanche, c'est bon. Oh, je viens déjà une fois de temps en temps, c'est bon. Non. Seigneur, viens briser ces mauvaises habitudes. Viens briser ces mauvais schémas. Viens changer les mentalités. Viens changer les systèmes de pensée qui ont été erronés, qui ont été détournés, Seigneur, ce matin. Nous t'en supplions, Seigneur. Remets quelqu'un dans le droit chemin. Remets quelqu'un sur le chemin de l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions ce matin, fais-le. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Oh, 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 oh. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, ne me laisse pas où je suis.
S'il te plaît, ne me laisse pas comme je suis. S'il te plaît, viens me réajuster. S'il te plaît, viens me remettre dans le droit chemin. S'il te plaît, fais de moi de quelqu'un. Fais de moi quelqu'un de planté dans ta maison. Fais de moi quelqu'un de fondé. Ah, fais de moi quelqu'un d'enraciné. Fais de moi quelqu'un de régulier. Ah, fais de moi quelqu'un constant. Ah, fais de moi quelqu'un enraciné. Oh, comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Oh, fais de moi quelqu'un. Ah, un Seigneur sur qui tu peux compter. Ah, fais de moi quelqu'un qui refuse les excuses. Fais de moi quelqu'un qui refuse, Seigneur, toute forme d'excuse pour pas venir dans ta maison. Ah, s'il te plaît, Seigneur, enracine-moi. 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 Ah, enracine-moi. Disons-lui, enracine-moi dans ta maison. S'il te plaît, Abba, enracine-moi. Ne me laisse plus vagabonder. Ne me laisse plus être un chrétien papillon. Ne me laisse plus être un chrétien irrégulier. S'il te plaît, enracine-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Ah, j'ai la volonté mais non la capacité. Ah, s'il te plaît, enracine-moi. Ah, parce qu'il faut que je prospère. Ah, il faut que mon année réussisse. Ah, il faut, Seigneur, que je te rende visible. Il faut que tu me donnes un témoignage. Il faut que tu me donnes un témoignage à la gloire de ton nom. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. Ah, toi qui es capable de changer un zéro en héros. Oh, s'il te plaît, enracine-moi. Ah, cette année en 2026, ah, je serai enraciné. Je serai trouvé dans le troupeau. Je serai trouvé à l'église. Je serai trouvé avec mes frères et mes sœurs. Je serai trouvé dans la communion fraternelle. Je serai trouvé dans les familles d'impact. Je serai trouvé dans les FUJ. Je serai trouvé dans l'église. Je serai trouvé dans les programmes de prière. Je serai trouvé dans les programmes de l'église. Je ne serai plus isolé. Je ne serai plus seul. Enracine-moi. 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 S'il te plaît, fais-le, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Fais-le dans nos vies et donne-nous un témoignage à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia, je te vois être enraciné. Oh, cette année en 2026, je te vois être élevé comme le cèdre du Liban. Je te vois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je vois tous les aspects de ta vie progresser. Je vois ton caractère progresser. Je vois ta consécration progresser. Je vois ton âme progresser. Je vois tes finances progresser. Je vois ton foyer progresser. Je vois ta famille progresser. Je vois ton engagement dans l'église progresser. Je vois la qualité de ton service dans l'église progresser. Je te vois progresser dans ton travail. Je te vois progresser dans tes études. Dans le nom puissant de Jésus. Je te vois progresser. Alors que tu décides d'être planté et enraciné. C'est ce qui va se passer. Il n'en sera pas autrement. Dans le nom puissant de Jésus, dis avec moi un bon amen. Alléluia, merci Seigneur. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes donc, on peut prendre place. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce culte et peut-être que tu es là ce matin et que tu te dis, Seigneur, bon,
Moi aussi, je veux prospérer à tous égards. Tu te dis peut-être aussi ce matin, Seigneur, moi aussi, je veux voir mon année réussir. Mais bien aimé, il y a des prérequis. Il y a un préalable. Il y a des conditions pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu agisse aussi dans ta vie. Dieu veut aussi que tu puisses faire cette rencontre avec lui. Que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais rencontré. Alors ce matin, je vais nous simplement nous demander d'incliner la tête en signe de révérence à notre Dieu et de ne pas intimider peut-être mon frère ou ma soeur qui est là ce matin. Si tu es là ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore fait la prière du salut, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, alors je veux te donner l'opportunité de le faire ce matin. Oui, parce qu'il dit dans sa parole, si quelqu'un frappe à la porte, alors je l'ouvrirai. Et si tu frappes à la porte du cœur de Dieu ce matin, il va ouvrir sa porte. Donc peut-être que tu es venu ce matin, on t'a invité ce matin à venir ici dans cette maison. Et Dieu, tu sais, Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien qui fait au hasard. Si Dieu a emmené tes pas dans cette maison, c'est que Dieu veut te visiter, il veut changer ta vie. Il veut réécrire l'histoire de ta vie. Il a réécrit l'histoire de beaucoup d'entre nous. Et il peut le faire aussi pour toi. Ou peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es retourné dans le monde, tu as rétrogradé, voilà. Cette invitation, elle est aussi pour toi ce matin. Alors, je vais simplement te demander que là où tu es, est-ce qu'on peut baisser la tête, fermer les yeux, s'il vous plaît? Est-ce que là où tu es, tu peux juste lever la main à ta place? Personne ne te regarde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ta vie. S'il te plaît, ne laisse pas passer ce moment. Demain, c'est le jour du perdant. Je vois une main, je vois deux mains. Demain, c'est le jour du perdant. Laisse ta main levée. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes ici ce matin qui veulent reprendre un nouveau départ avec Dieu. Un départ à zéro. Quelqu'un qui n'était pas planté, qui était irrégulier. Lève la main si tu n'as pas encore fait cette rencontre. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je vois deux mains. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ne laisse pas passer ce moment bien-aimé. Ne laisse pas les pensées te dire que tu le feras demain. C'est aujourd'hui que Dieu veut transformer ta vie. Alors ne laisse pas passer cela. Je vois une troisième main. Oui. Je vois encore une troisième main. Laisse pas passer. Je peux te dire, les amis, je peux vous garantir que si tu rencontres ce Jésus, si tu mets en application les choses qu'on va te dire ici, en 3 mois, ta vie sera transformée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Donc, toutes les personnes qui ont levé leurs mains, on va faire cette prière. C'est une simple prière que tu vas répéter là où tu es. Tu répètes cette prière et toute l'assemblée va répéter avec toi. C'est une prière qui va t'emmener à rencontrer Dieu. C'est une prière qui va t'emmener à devenir un enfant de Dieu ce matin. Alors, tu vas répéter avec moi ce matin. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta parole. Seigneur, j'ai entendu cette parole. Et je veux revenir à toi. Je reconnais que j'étais éloigné. Je reconnais mes péchés passés. Mais aujourd'hui, je veux te rencontrer. Aujourd'hui, je veux que tu prennes les rênes de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors accepte-moi ce matin à travers cette prière comme ton enfant. Je te rends grâce, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent, retourne à la maison, retourne à la bergerie. Alléluia. Et le désir du cœur de Dieu, c'est que la photo de famille soit complète. Alléluia. On bénit le Seigneur. Alors vous tous qui avez fait cette prière, comment ça se passe? Il faut qu'ils viennent ici. Oui, on va prier pour eux, c'est ça. Donc, je vais te demander encore une petite faveur. Est-ce que tu peux venir ici ce matin? Tu peux t'approcher devant. On veut juste prier pour toi. Oh, est-ce qu'on peut les encourager? Viens ce matin, on va prier pour toi. Le pasteur Emmanuel est là. Il va prier pour toi. On va prier pour toi.
Bénissons le Seigneur. Viens, viens, viens. Waouh, approche-toi. Tu as fait le bon choix. Donne-moi la main, donne-moi la main. Tu as fait le bon choix. Il y avait encore 2 personnes qui ont levé la main. J'ai vu 2 personnes. Il y avait une personne là-bas. Oui, viens, 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 viens. Il y avait encore une personne là-bas. Il y avait une personne là-bas qui a levé la main. Je ne sais plus. Viens, mon frère. Toi qui as levé la main. Viens, viens, viens. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Viens, viens, viens. Tu as fait le bon choix. Viens, 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 viens. Alléluia. Il y avait encore une personne là-bas. J'ai pas bien vu. Je crois que c'était un frère qui a levé la main, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu veux pas venir devant, c'est pas grave. Tu pourras voir Pasteur Emmanuel ou les conseillers à la fin. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Et vous n'allez jamais regretter. Il y a des choix qu'on fait dans une vie qu'on regrette. Des fois, on regrette le mari avec qui on s'est marié. Hey! My God! Hein? Mais là, tu ne vas jamais regretter. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Est-ce qu'on peut mettre les mains vers eux, tourner les mains vers eux comme ça? Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons, Seigneur, pour nos sœurs qui se sont avancées. Elles n'ont pas eu honte de toi, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que si vous n'avez pas honte de moi, je n'aurai pas non plus honte de vous. Seigneur, que ta main soit étendue sur elles. Alors qu'elles ont décidé, Seigneur, de te rencontrer, de faire de toi leur Seigneur, leur Sauveur et leur Seigneur. Seigneur, je prie que ta main soit étendue sur elles. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de rentrer dans un nouveau chemin de vie. Que tu leur accordes la grâce, Seigneur, de jouir des bénédictions qui ne se poursuivent d'aucun chagrin dans le nom puissant de Jésus. Que tu leur accordes la grâce de devenir la meilleure version d'elles-mêmes cette année dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions que tu les plantes dans ta maison, Seigneur, afin que leur vie en soit transformée. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour elles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu. C'est comme ça que tu encourages. La Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel. Il 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 y a la fête dans le ciel. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen pour ces nouvelles naissances. Amen, amen pour ce nouveau chemin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va vous demander simplement pendant juste quelques instants de suivre nos conseillers qui sont là et qui vont vous expliquer cette prière. Alléluia. Amen, amen.